Il a été relativement étonnant de voir que le lieu-dit Saint-Jean n'a pas été pris dans sa globalité, puisque il n'est parlé que de petites habitations, sauf qu'il ne faut pas oublier que dans le lieu-dit Saint-Jean, il y a quand même le domaine de Saint-Jean, qui est un hébergement collectif, qui accueille quand même jusqu'à 100 personnes. Sur l'année, on accueille un peu plus de 1000 enfants, voilà, qui viennent de partout. Et donc du coup, ça nous a étonné qu'on ne soit pas pris en compte par rapport à ça. Surtout qu'on n'ouvre pas un centre de vacances ou un centre d'éducation à l'environnement, parce que c'est important de savoir aussi, on est agréé par le Conseil régional de Bourgogne comme centre d'éducation à l'environnement. Comme ça, hein, on a des commissions de sécurité, on a plein de choses. On nous demande aussi de mettre des citernes à incendie, etc. pour juste le domaine, pour assurer la sécurité des gens. Et puis en contrepartie, on s'aperçoit que à la carrière, il n'est absolument pas prévu de faire les mêmes choses. Il n'a pas été énoncé en fait tous les impacts que ça peut avoir, en tout cas sur le lieu-dit Saint-Jean et le domaine de Saint-Jean. Alors, on a déjà nos animaux de la ferme boivent dedans. On a les enfants qui peuvent aller pêcher dedans. On a les enfants qui peuvent aller alors pêcher, pas forcément avec une canne à pêche, mais aller voir effectivement des salamandres ou d'autres choses. Et puis sur le coteau, en fait, hein, parce que le domaine de Saint-Jean est à 800 mètres quand même, donc à vol d'oiseau de la carrière, donc c'est juste à côté. On a aussi plein de sources, hein, qui nous permettent aussi de travailler et de montrer aux enfants la biodiversité, l'importance en fait de la vie du sol. Et donc du coup, effectivement, on rejoint la géologie. Qu'en seront-elles plus tard, une fois que peut-être il y aura une exploitation aussi importante et aussi astronomique qui permettra peut-être d'assécher tous les sols. Au niveau économique, c'est aussi important, parce qu'il faut savoir que déjà le lieu-dit Saint-Jean, donc, on embauche quand même entre 10 et 20 salariés, hein, donc selon les périodes, en fonction bien sûr si on a beaucoup d'enfants ou moins. C'est pas rien, et j'en sais quelque chose. Dans le coin, les entreprises qui embauchent, il n'y en a pas énormément, hein, je pense qu'on peut être d'accord même sur la commune, même dans la Vallonnée. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est relativement important pour la vie locale. Une entreprise aussi fait vivre donc la communauté de communes, le département et puis aussi les mairies, hein, les communes, avec les différents impôts que nous allons régler au fur et à mesure de l'année. Donc en fait tout ça, ça nous inquiète un peu, et par rapport aussi donc, à l'impact sonore qu'on peut avoir, parce qu'on parle quand même dans l'étude d'impact d'un concasseur à 650 kW, mais qui pourrait être monté à 850 kW. Alors on parle des tirs de mine, hein, on va dire 1 à 2 tirs par mois, c'est déjà assez énorme, mais un concasseur, lui, il ne va pas être là qu'1 à 2 fois par mois, il va être là en permanence. Donc on ne sait pas quel va être l'impact justement sur le bruit, sur les poussières qu'il va y avoir, et surtout en fait sur les fissures. Et là je parle en connaissance de cause, puisque lorsque la petite carrière, si j'ose dire, d'avant a été exploitée, eh bien il y a des fissures en fait au niveau du domaine de Saint-Jean sur les bâtiments qui avaient été apparus à cette époque-là, et qui bizarrement en fait depuis que la carrière a arrêté n'ont plus du tout bougé. Donc à l'époque on avait mis des plâtres, hein, pour voir si elles bougeaient. Elles ne bougent plus du tout, et donc on est en droit de se poser la question, dans un lieu où on accueille du public, on est obligé d'assurer leur sécurité, hein, quand même. Comment ça va être avec des moyens 30 ans plus tard, parce que quand même on va avoir des moyens qui sont beaucoup plus conséquents, une carrière beaucoup plus volumineuse, qui va chercher à avoir beaucoup de productivité. Donc en fait quel impact on va avoir voilà, sur des terres, et c'est important, des terres qui vont être de plus en plus asséchées et où les ondes du concasseur vont aller de plus en plus loin, hein, comparé à l'époque où on avait encore des terres relativement argileuses, encore imbibées d'eau. Là, on risque d'avoir de gros problèmes à Saint-Jean, à Montelon, et pourquoi pas ailleurs, parce qu'on risque de rencontrer ce type de problème-là. Et puis historiquement, parce que le domaine de Saint-Jean, c'est bon de savoir, c'était quand même une économie locale aussi à partir de 1850, puisque c'était une ancienne cimenterie, voilà, qui permettait donc de faire vivre à l'époque plus de 30 personnes. Économique, et qu'on est heureux aujourd'hui, bien évidemment, de continuer, de perdurer dans le temps, et on est fiers de le faire. Je voulais juste, oui, parce que ça m'énerve à chaque fois, je voulais juste dire que dans le rapport des Quilliom, le mot enfant n'est jamais prononcé. Et ça, je trouve ça particulièrement scandaleux. Et j'arrive même pas à comprendre comment un lieu qui accueille 1000 enfants, il n'y a aucune intervention des services de l'État pour juger si c'est recevable ou pas recevable. Et ça, pour moi, ça reste un mystère quand même.